Salut à tous et bienvenue sur Eric Studios Jeux de plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie d'Outlive en version Complete Edition. Et dans une partie où on a injecté l'extension Underwater, donc l'extension nous conduisant à utiliser le plateau phase B et la base sous-marine, ce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire lors des 3 premières manches, mais ce que je vais m'employer à faire dans la suite de la partie pour illustrer aussi ces mécaniques. Voilà. Donc on reprend. On était donc à la quatrième manche. Quatrième manche qui va démarrer par une phase d'aube. On va réapprovisionner les lieux pour l'essentiel. Alors attention, on va réapprovisionner les lieux en tenant compte des événements en vigueur. Ça consiste à mettre du bois ici, mais à cause de la pénurie globale, on peut mettre que 5 bois au lieu de 6 pour 2 joueurs. 3 et 2, 5. L'eau n'est pas affectée par cette pénurie, donc on peut rajouter 3 eaux, voilà. Les munitions non plus ne sont pas affectées, la base militaire n'est pas dans cette situation de manque. Bon, je revérifie. Non, non, non. C'est surtout les ressources naturelles qui sont affectées. On réinitialise les algues. Par contre, les métaux, oui, dans la carrière, et puis les puces électroniques aussi, ce qui va commencer à nous manquer cruellement, je pense, à un moment donné. D'autant que si la pénurie nous amène à rajouter que 5 puces, eh bien le deuxième événement, enfin celui qu'on avait le premier, nous en enlève 2 autres. Donc on n'est qu'à 3 puces électroniques pour cette quatrième manche. Donc ça devient vraiment compliqué. Il nous reste à réalimenter les villes. Alors, réalimenter les villes, ça veut dire retirer tous les équipements déjà. Donc on va commencer. Donc j'ai enlevé tous les équipements, que ce soit à Blackwood ou à Silent Peak. On va également remélanger toutes les tuiles fouilles. Alors ça c'est où ça? Ça c'est Blackwood. Donc Silent Peak. Je remélange. On va enlever 4. 1, 2, 3, 4. On va pouvoir regarder ce que c'est. Donc Silent Peak c'est fait. Qu'est-ce qu'on a retiré? Les munitions, une ration et de la ferraille. C'est-à-dire qu'il y a 2 placards vides. Alors ça peut nous arranger, hein. Nous, avec notre salle spéciale, ça peut être bien. On va réalimenter en termes d'équipement. Donc là, c'est une batte de baseball. Donc c'est pression +1. Aucun intérêt en solo. Boîte à outils base sous-marine, +1 point de collecte. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas? C'est un équipement amené par l'extension, on voit la goutte ici. Et un arc, la forêt nous ramène une nourriture en plus. Et ça complète quoi? Je sais pas s'il a pas ce genre de symbole. On verra tout à l'heure. Voilà. On va faire la même chose tout de suite avec Blackwood. Alors, Blackwood, c'est là. Pareil, je vais en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Je rajoute 3 équipements. Piocher au hasard. 1, 2, 3. Donc on a l'arc, +1 en forêt, bah là-bas aussi on l'a l'arc. Le jerrycan, +1 en eau au barrage, j'aime bien. Et l'armure, ça on l'a eu tout à l'heure. Il faut des puces, alors autant dire que ça va être compliqué. Voilà pour Blackwood et Silent Peak. On a réapprovisionné toutes les zones. Le cargo, lui, n'a pas besoin d'être réapprovisionné. Je vérifie si on est bon. Ouais, on est bon partout. On a des lieux de chasse approvisionnés aussi. Donc ça va à peu près. Donc c'est le début du tour des actions. On révèle un nouvel événement. Alors nous, on est toujours immunisés. C'est nuée d'insectes, cette fois. Retirer les tuiles gibier visibles sur le plateau qui a la plus grande résistance.
Ah d'accord. Alors ça, quand est-ce que ça va s'appliquer? Retirer la tuile gibier. Je crois que ça s'applique maintenant, hein. Alors la tuile gibier qui a la plus grande résistance, c'est le 6 là. C'est ça, je revérifie. Début du tour. Sur le plateau, retourne la première carte encore face cachée et appliquer son effet. Ouais. Donc on enlève le 6. Dans la mesure où j'ai résolu les gibiers mutants, je vais enlever aussi les. Je vais retirer aussi les petits jetons que j'avais rajoutés pour montrer les pénalités. Ça n'a plus lieu d'être. Là, on est revenu à un niveau de gibier normal. Là, je révèle un nouveau gibier, ouah, du 7. Donc là, ça va m'intéresser, d'autant que j'ai pas de. Je n'ai pas de héros prêt. Ah si, j'en ai un. Mince, j'avais pas vu. Et en plus, c'est le 5. On va d'ailleurs désactiver tous nos héros, y compris ceux de la Horde. Voilà, tout le monde est désactivé. Ce qui va nous permettre de relancer le tour de jeu à partir des actions de la Horde. Donc pour cette quatrième manche. Alors la Horde, elle va commencer par aller en ville. Mais donc c'est Primo, un de ses héros niveau 3 qui va en ville. Donc là les deux peuvent atteindre les villes. D'autant que j'ai pas réactivé leur exosquelette, mais de toute façon, ils ont l'exosquelette, hein, de toute manière. Donc, ville. Alors, ils vont privilégier la ville qui pourrait les aider à compléter un set d'objets. Par exemple, là, le harpon, le sac à dos, tout ça, il y a des. Alors, le harpon, oui, bah voilà, ils peuvent aller chercher la boîte à outils pour compléter le harpon. Ça, c'est un premier exemple. L'arc, est-ce que ça leur permet de compléter? Non. Le jerrycan non plus. Ouais, donc ils vont venir là. Donc c'est grâce à ce héros-là qui arrive à Silent Peak qu'ils récupèrent le harpon, qu'ils mettent en réparation. Et ça leur, pas le harpon, la boîte à outils qui leur permettrait de compléter le harpon, donc doubler leur nombre de points de victoire pour cet objet. Euh, il n'a utilisé qu'un point, donc il peut faire deux fouilles. Il peut effectuer deux fouilles. Un placard vide, donc ça va rien lui rapporter à lui. Et une eau bénite. Bon, l'eau est toujours la bienvenue pour la horde qui en a besoin quand même. Voilà. C'est tout pour lui. Ensuite, quant à nous, alors je ne vais pas pouvoir récupérer de puce maintenant, ni euh, ni. Ah, ça c'est embêtant ça. Ni de gibier. Alors je vais avoir besoin de gibier parce que là j'ai 3 salles d'activer, donc il me faut au moins 6 ressources. Là-bas je peux pas aller tout de suite au barrage, d'autant que j'ai plus de puces. Oh, ça va être compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais assurer le coup, je vais venir avec mon 5 ici. Je vais venir au cargo, je vais récupérer 3 denrées, 3 conserves et un survivant que je vais envoyer dans ma salle. Ah non, est-ce que je peux le mettre directement dans ma salle ou pas? Je sais plus. Quand je recrute, alors, en plus des conserves, chaque emplacement fournit également un survivant. Récupérez immédiatement le jeton survivant du plateau et placez-le sur un emplacement libre de votre sas ou de vos salles construites. Voilà, donc moi je le place sur ma salle aux permanentes, ce qui est fait, et ça met fin à mon tour. Ensuite, c'est à la horde. Alors, elle veut aller à la fête foraine. Bah non, elle peut pas, puisqu'elle a déjà un héros là-bas. Donc, forêt, elle a un héros également. Ensuite, on continue. Lieu de chasse. Alors, oui, ça, elle peut aller à un lieu de chasse. Notamment. Alors, notamment. Non, là, non. Là. Là-bas, non. Ah bah non, elle peut pas non plus. Pas lieu de chasse, donc barrage. Barrage, elle va pouvoir. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va en fait être obligée d'utiliser son 5 là-bas. Alors non, parce qu'elle a son exosquelette. Donc elle va pouvoir utiliser son exosquelette pour déplacer son héros de 3. On va la ranger. 1, 2, 3. Ainsi, elle récupère 3 os sur son plateau.
À nous, alors ça m'arrange hein, totalement, puisque moi, je vais activer ce héros et je vais me rendre à la fête foraine pour récupérer les puces. Évidemment, j'ai privilégié les puces, il va falloir que je trouve une solution après pour chasser ailleurs, quand même. La Horde, que fait-elle? Ça, j'ai pas viré cette carte. Elle veut retourner au barrage, non. Base militaire. Alors, base militaire, elle peut le faire avec le héros de 5 ou de 4. Elle va privilégier le héros de 4. Elle va activer. Donc, 4 bases militaires. Elle récupère les algues. Donc, un survivant. Ainsi que 3 munitions. Bon, là, j'ai accéléré. Simplement parce que maintenant, on connaît le topo. Ce qui nous permet quand même de dérouler la partie plus efficacement. C'est à moi. Je vais activer mon héros numéro 4 pour qu'il vienne chasser. Alors, je n'ai pas d'animaux de 4. Non. Donc, je vais venir chasser ici. Je peux récupérer le gibier. Donc, 4, c'est le premier de la série. Donc, ça me donne 2 steaks dans mes réserves. Là, j'ai tout dépensé et je révèle un nouveau gibier. C'est un gibier de 3. Un gibier de 3, ça m'intéresse moyen. Après la Horde, son dernier héros, elle va essayer d'aller à la mine. Ah, là, par contre, ouais, mais elle est beaucoup trop loin. Elle a déjà utilisé son exosquelette, donc ça va pas le faire. Je pense que j'ai pas regardé. Hmm, non. Ensuite, elle va essayer d'aller au cargo. Il est trop loin aussi. Il est tout là-bas dans la forêt. Fête foraine, oui, mais sachant qu'il n'y a plus du tout de puces. Alors par contre, elle va mettre la pression ce coup-ci. Donc me mettre la pression, je peux m'en défendre avec 2 munitions, parce que j'ai pas envie de lui donner une puce. Est-ce que je lui donne un métal? Est-ce que je lui donne un métal? Ouais, je peux lui donner un métal et je tire une fois. Ce qui fait que bon, j'accepte de prendre un peu de... Ah, le métal par contre c'est dans ses réserves. Ce qui fait que j'accepte quand même de subir un peu la pression. Bon, c'est là. Mais pas trop. Ensuite, bien dans cet endroit, dans la mesure où il n'y a plus de puces, elle va chasser. Alors chasser avec un héros de 5 pour atteindre 7, ça va lui coûter 2 munitions, elle les a. Donc elle peut récupérer euh, ce gibier de 7, et je crois que c'est son deuxième de 7, ce qui fait que ça va lui rapporter 6 steaks. Alors c'est assez conséquent, 6 steaks. Elle en avait besoin, hein, puis elle a du monde à nourrir, donc pas étonnant qu'elle prenne ce genre de décision. Voilà, 6 steaks pour la phase de nuit. C'était son dernier tour. Nous, avec, avec notre petit héros de 3, est-ce que j'ai assez de denrées? Oui, je pourrais aller encore en chercher. Est-ce que je vais privilégier du bois pour réparer ma carte d'accès? Ça pourrait être bien. Euh, pour le prochain tour, ouais, ouais, ça pourrait être bien. Alors là, mon problème, c'est l'eau. Donc sinon, je peux aller fouiller aussi. Je peux aller fouiller. Est-ce qu'il y a de l'eau à Blackwood? Il peut y avoir de l'eau bénite, je crois. Ouais, c'est Blackwood, ça. Ouais, il peut y avoir l'eau bénite. Alors bon, il faut que je choisisse. Je suis trop loin de la base sous-marine. Ah, du coup, j'ai pas été tenté d'y aller. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais, du bois pour la carte d'accès, c'est peut-être pas mal.
Est-ce qu'après, avec des ressources, je peux construire une nouvelle salle? J'aimerais bien piocher un équipement et une réparation, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Je suis embêté là. Là, j'hésite. Non, mais je pense que je vais aller faire une fouille, ce sera plus varié. Donc, je vais envoyer ce héros-là. Là, l'eau bénite est tombée à Silent Peak, donc je vais aller de l'autre côté. 1, 2, ils seront à Blackwood. Je peux prendre éventuellement un objet. Alors, je vais prendre celui-là pour 1, parce qu'il va avec la carte d'accès. Ça m'intéresse. Et je vais effectuer 2 fouilles. Alors, une puce et un acier. Bon, j'ai pas d'eau. Bon, après, j'avais accepté le risque. Une puce et un acier. J'avais accepté le risque, hein, de toute façon, dans la mesure où je suis assez bas en radiation pour le moment. Donc ça ne prête pas encore à conséquence. Voilà, c'était l'action de mon dernier héros. Ce qui met fin à cette phase d'action pour cette 4e manche. Donc on va passer tout de suite à la phase nuit. Alors, phase nuit. Alors, la phase nuit, il faut résoudre les événements. Résoudre les événements, retirer la tuile gibier visible, bah, ça en fait, nous, c'est résolu. Est-ce que on peut se débarrasser de ça? Alors lui, il a une munition, donc celui-là ne peut pas le régler, celui-là non plus, celui-là non plus. Moi, j'ai 2 munitions, il faut un bois, un, un métal et deux puces. Alors j'ai le métal, mais j'ai pas le bois, j'ai pas fait attention à ça. Donc je vais pas pouvoir résoudre ça. J'ai 2 munitions et 3 puces, donc éventuellement je peux régler pénurie globale. Bah, je vais le faire parce que ça va me rapporter 3 points. 1, 2, 3. 2 munitions, voilà, et je chasse les gens qui viennent récolter dans notre secteur, qui me donnent 3 points de survie supplémentaires. Ça, c'était pour la phase événement. Ensuite, phase nourrir ses survivants. J'ai 3 salles occupées, donc 2, 4, 6. Je dois 6 denrées pour ça. Je commence à être juste au niveau des denrées. Et une eau pour le sas, que j'ai aussi. Donc là, je n'ai plus rien du tout comme denrée. Je ne vais pas pouvoir recruter au prochain tour. Mais d'un autre côté, on a fait le nécessaire. Donc c'était pas mal. Toujours un moment un peu stressant, le partage de la nourriture. Donc, il va nous rester une puce. Quant à lui, il a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il a 6 nourritures. Donc il a bien assez pour nourrir tout son groupe. Un gros chasseur. On continue. Recruter les survivants avec les denrées restantes. Alors il va pouvoir le faire lui. Il a 4 gouttes d'eau. Donc il va pouvoir recruter 4 survivants supplémentaires. C'est un maximum. Non. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il y a un groupe là extrêmement étoffé. Moi, recruter, non, je ne peux pas. On continue. Construire. Alors, construire des salles, payer 3 matériaux. Ah, moi, j'ai 3 matériaux là, donc je pourrais éventuellement construire une salle. Réparer les objets. Je ne vais pas avoir ce qu'il faut. Il me faut 2 métaux, un bois. J'ai pas de bois. Non, par contre, j'ai les 2 métaux, donc il faut absolument que j'aille chercher du bois tout à l'heure. Je ne vais pas pouvoir construire ma carte d'accès. Par contre, je pourrai aller au barrage, j'ai une puce. Donc je verrai bien comment ça se passera. Et lui, il a de quoi faire, hein. Il a un métal, 2 bois, 3 puces. Ah, mais il n'a pas assez
pour construire ces objets du coup. Ouais, non. Non, non, il n'a pas assez, donc il ne va pas construire ce tour-ci. Ok. Nettoyer l'abri, on n'a pas à le faire, ni lui ni moi. On n'a plus de nourriture qui traîne, donc on est bon. C'est bien. On a juste à réactiver nos matériaux, nos équipements, et on peut redémarrer une nouvelle manche. Alors, ce que je vais faire, je vais tout de suite révéler un nouvel événement, puisqu'on passe à une phase... Ah non, c'est dans la phase d'aube. Donc, je vais faire la phase d'aube hors caméra pour gagner du temps, sachant que là, ce qui change, c'est qu'on a réglé l'histoire des pénuries, hormis celle des deux puces qui sont retirées du stock. Donc, je vais tout réinstaller, et puis on redémarre tout de suite pour la 5e manche. Voilà, donc j'ai réalimenté tous les lieux, j'ai renouvelé les piles de fouilles, j'ai révélé les éventuels proies. Ah, par contre, j'ai oublié de changer les équipements, comme toujours. Donc ça, je le fais. 3 nouveaux ici. Alors, on a un kit d'artificier, une scie à métaux et un grappin. Ah, la position plus 1. Cargo, c'est pas mal. Et en plus, le grappin... Ah oui, et va avec la scie. D'accord, donc ça va l'intéresser. J'en prends 3 autres. Donc là-bas, encore un grappin, un détecteur de métaux et le jerrycan que j'ai récupéré tout à l'heure. Voilà, donc là on est bon. À Blackwood, ce qu'on a sorti de la fouille, c'est un placard vide, une munition, une conserve et une Nalgo capsule. Ça ressemble aussi à ça. Ah bah oui, c'est très proche. Un placard, un métal, une puce et une conserve côté Silent Peak. Ce qui est bon, voilà, ce qui est bien. Moi, ce tour-ci, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Eh bien, c'est chasser, c'est impératif. Prendre de l'eau, j'en ai plus du tout. Et puis réparer des objets, donc aller chercher du bois. Ouais, c'est essentiellement ça. Essentiellement du bois qu'il me faut. Il me faut un d'acier, du bois et une puce, j'en ai une. Il me faut un d'acier et du bois pour espérer faire ce duo d'objets. Voilà, on va se lancer maintenant dans la phase jour. Je vais vérifier quand même que j'ai rien oublié. Ah oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais oublié de... J'ai sauté gérer la radioactivité, mais j'ai dépensé une eau. Donc là-dessus, mes deux survivants, eux, géraient bien le niveau 2 de radioactivité. Là, par contre, pour cette nouvelle journée, on va passer au niveau 3. Ce qui va un petit peu changer les conditions. Je vérifie si j'ai bien tout fait, si je n'ai rien oublié. Phase d'aube. Ouais, on est bon. Début du tour, donc on n'a plus qu'à révéler l'événement. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois, ce jour-ci? Alors, cette fois, c'est un nuage radioactif. Oh là là. Donc, plus 2 en radioactivité dans chaque abri. Ah, bah, c'est maintenant. Donc, plus 2 en radioactivité dans chaque abri. 1, 2. Donc là, je passe à moins 2. Ok, alors je ne sais plus ce que ça implique du tout. Niveau de radioactivité. Oui, alors l'impact de la radioactivité sur la partie, c'est qu'en fait, là, je perds 2 points de survie au moment de calculer les scores, si mon niveau de radioactivité perdure comme ça. Donc, on va essayer de régler ça au mieux. Je dois remélanger les cartes de la horde. Qui va jouer en premier. Allez, c'est parti. Donc, elle va essayer d'aller à la mine. Elle peut tout à fait le faire sans aucune autre considération. Elle va à la mine pour récupérer de l'acier. Donc 3 aciers pour elle. Voilà.
À nous. Alors, il faudrait que j'aille à la base quand même pour voir ce qu'on peut y faire. Mais alors, pour y rentrer, ouais, j'ai le 3 là-bas qui peut m'aider. Et je pourrais éventuellement faire baisser mon niveau de radioactivité. Je pourrais aussi aller chercher pour un point d'action un scientifique, ce qui me permettrait d'activer mon eau permanente. Ah oui, je vais faire ça. Et réparer un objet sans rien dépenser. Ah ouais, c'est intéressant, mais par contre, il faut que j'envoie mon héros de 3. Est-ce que je peux le faire? De 4, pour avoir 4 actions, hein. Ça c'est le coup en action. Là, mon héros de 4 est ici, je vais le faire. Cela dit, est-ce que je le fais pas après? Parce que lui, il ne va pas à la base, donc il ne va pas me concurrencer là-dessus. Par contre, il peut me concurrencer dans d'autres secteurs, notamment le bois. Donc je vais peut-être aller chercher du bois, ouais. Ouais, en même temps, il a 3-3, donc il va pas forcément me concurrencer là non plus. Donc je vais peut-être aller chasser en fin de compte. Ouais, mais alors pour chasser, il faut que j'envoie mon héros chercher du bois d'abord. C'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, on prend du bois. Ah bah remarque qu'on peut chasser sinon directement. Ouais, non, non, on prend du bois. J'en ai besoin. Voilà, c'est fait. Je vais pouvoir construire en fin de manche. Ensuite, la horde, qu'est-ce qu'ils font? Forêt, ah bah, j'ai bien fait. Alors forêt, il va envoyer son héros le plus à même d'atteindre la forêt rapidement. Donc c'est un héros de 3 et il prend ce qu'il faut. Son objectif c'était le bois aussi. Donc il ne cherche pas plus à comprendre. Il prend le bois restant. Il va construire un max là, prochain tour. Je ne subis pas de pression. Ensuite, je vais aller chasser avec mon 5 là. Oui, je vais chasser ce gibier, sachant qu'en plus j'ai mon fusil qui va m'apporter plus 1 en chasse. Alors le plus 1 en chasse, est-ce que c'est en bouffe? Non, c'est en chasse. Donc là, c'est comme si j'avais 5 plus 1, 6. Donc en fait, je vais utiliser que 3. Donc il va lui rester 2 pour chasser ce gibier. De plus, ce gibier est un gibier de 4, j'en avais déjà un, donc j'ai plus d'expérience, donc je vais récupérer 3 steaks grâce à ça. Voilà, et mon fusil est utilisé. J'ai utilisé uniquement 3 actions de mon personnage, donc je peux prendre 2 plus supplémentaires. Ce que je fais immédiatement. Dans la horde, elle veut aller au cargo, c'est complètement possible avec n'importe lequel, puisqu'elle a son exosquelette, hein, donc à chaque fois elle va l'activer, et elle va envoyer euh, son héros de type 4, 1, 2, 3 au cargo. Elle va récupérer 2 rations plus un survivant. Dans son tour. Ensuite, elle n'avait pas d'avantage supérieur. Ah si, au cargo en plus, quand elle est au cargo, grâce à sa scie à métaux, elle prend de l'acier. Ça, je crois, je sais pas si je l'ai accordé précédemment. Et fête foraine, non. Base sous-marine. Piège à ours, chasse plus 1. Ah ben elle la passe encore. Ok, donc là, voilà comment ça se passe pour elle. C'est à nous. Alors, bah, avec mon 4, je vais aller dans la base, comme prévu. Donc 1, 2. Alors, dans la base, je vais recruter pour une action un scientifique. Scientifique, c'est ces jetons-là. Ça correspond à des survivants, mais ça rapporte plus de points de survie. Et l'avantage, c'est qu'on les gère comme n'importe quel survivant. Donc, en fait, là, je peux le faire rentrer dans ma salle eau permanente et ainsi activer mon eau permanente.
Alors je ne prends pas de jetons, ça compte comme un point d'eau permanent, mais je ne peux pas les cumuler ni rien. Par contre, ça va me permettre d'activer mon sas. Donc, ce qui est quand même positif pour limiter l'augmentation des radiations. Voilà. Ça, c'était pour un point d'action. Et pour un deuxième, enfin, pour 3 points d'action restants, je vais réparer un objet. Et je vais réparer quoi? Je vais réparer la carte d'accès. Voilà, qui va venir dans mes équipements. Dans la base sous-marine, on n'a pas besoin de dépenser les ressources. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça va préserver mon acier pour réparer à ce tour le jerrycan. Mon bon effet de levier. Il lui reste un héros, donc elle pioche de nouveau. Elle veut aller en ville. Donc elle va soit à Blackwood, soit à Silent Peak. Elle va aller à Blackwood parce que Silent Peak est trop loin. Alors est-ce que ça va l'arranger? En matière d'équipement, je crois qu'il y avait quelque chose qui complétait bien. Oui, le grappin, je crois que ça complétait un de ces objets. Non, pas celui-là. Ah ouais, voilà. Ah bah non, c'est la scie à métaux. Bah si, le grappin. Si. Donc elle va à la Silent Peak, elle récupère le grappin. Donc ça va bien bien l'arranger parce que ça lui complète un objet. Elle va pouvoir, à mon avis, les fabriquer avec toutes les ressources qu'elle a. Et donc il lui reste 4 actions, elle fouille. 4 fois, donc elle a un placard vide, un morceau de bois, une munition et une puce. Munition, bois, puce. Pour la horde qui ne cesse d'accumuler des choses. Ouais, ça va faire mal en phase nuit, c'est sûr. Elle va fabriquer tout un tas d'objets et elle va scorer comme une bête. Fin du tour de la horde. Donc, moi, il me reste un perso. Eh bien, je vais aller chercher de l'eau, hein, c'est ce qu'il me manque. D'autant que je ne peux pas chasser. Ah, je suis trop loin. Tiens, là, j'ai pas révélé. Ça, c'est un 5. Là, ça peut m'intéresser, mais là, je suis pas bien placé. Ouais, donc je vais aller au barrage, voilà, pour récupérer contre une puce que je dépense 3 os. Ce sont quasiment les seules ressources dont je vais disposer. Ce tour, ça veut dire que j'ai 6 os en tout, plus une de mon eau là, eau permanente. Ah, cela dit, j'ai la carte d'accès, donc je paye pas la puce. Je suis en train de penser, je vais la récupérer. Ouais, j'ai ma carte d'accès, je vais l'utiliser. Et... ouais. Enfin bon, là, ça va rien m'apporter de plus, si ce n'est que je pourrais, par exemple, construire une... Ah oui, je pourrais construire une pièce. On va voir si je construis piocher une fuite équipement et réparation. Moi, je vérifie ce que c'est, mais ça, on fera ça en phase nuit. Ok, parce que j'aimerais bien réparer le jerrycan là, gratuitement, ce serait bien. Voilà. Eh bien, notre tour est terminé. Celui de la horde aussi. Donc, on va déjà procéder à une phase nuit pour avancer dans l'aménagement et dans nos équipements. Phase nuit, résoudre les événements. Alors, est-ce qu'il a de quoi résoudre les événements? Alors lui, il va essayer de résoudre les plus coûteux. Alors il essaie de les résoudre dans l'ordre là. Donc il peut régler la nuit d'un... Pilleur, il ne peut pas parce qu'il n'a pas assez de munitions. Il a que 2 munitions. Ruée d'insectes, il a bien 2 munitions. Il a un bois. Il a également un métal et 2 puces, donc il peut. Donc 2 munitions, un bois, un métal, 2 puces. Donc il règle la nuée d'insectes. Donc il va scorer encore avec ça. Je mets ça ici. Je dépense tout ça.
Ensuite, il essaye de... Alors, il en règle qu'un. Je sais pas si on peut en régler plusieurs. Je pense qu'on peut en régler plusieurs. Mais il lui faut 4 puces, il ne les a pas. Là, il n'a plus non plus les munitions. Moi, est-ce que j'ai les munitions? Non, j'ai ni munitions ni puces en quantité suffisante. Donc je ne peux régler aucun événement à ce niveau-là, notamment le nuage radioactif là qui va me pénaliser fortement ce tour. Donc ça, c'était pour la première phase de nuit. Ensuite, il va falloir nourrir les survivants. Alors oui, nourrir les survivants, ça va être le problème. Faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc ça fait 16. Il lui faut 8 nourritures. Il n'en a que 2. Donc il y a 6 personnes qui vont partir de son campement, faute de nourriture. Partir ou décéder, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, il a un tiers de son effectif qui a disparu. Donc ce sont des points en moins, ça nous arrange. Nous, il faut qu'on nourrisse aussi nos survivants, donc 2, 4, 6. On n'a pas trop le choix, là, 2, 4, 6. Il faut dépenser les steaks, l'eau. Et bien sûr, dans cette phase, on doit assurer l'hydratation de ceux qui sont dans le sas. On va réussir grâce à notre eau permanente qu'on dépense pour faire fonctionner le sas. Donc là, on est encore de justesse en position de survie sans que cela nous coûte de survivants. C'est une chance. Ensuite, gérer la radioactivité. Moi, j'ai deux survivants. Le niveau est de 3. Donc, la radioactivité va augmenter de 1. Tout simplement. Recruter des survivants, je n'ai plus de ressources, lui non plus. Donc, ça, non. Construire des salles. Alors, est-ce que je le fais? Après, je ne peux pas recruter là pour l'instant, donc je verrai ça plus tard. Réparer des objets, je vais réparer le jerrycan. Ça va me coûter un bois et 2 métaux. Mais ça rapporte. Ça rapporte des points de victoire et puis ça me permet aussi de gagner de l'eau quand je vais au barrage. Ça, c'était la première chose. Est-ce que j'ai le moyen? Non, j'ai plus d'acier, donc j'ai pas le moyen de récupérer enfin de réparer le capteur thermique. Quant à lui, il va réparer le grappin. Oui, parce que ça lui rapporte des points pour 3 ressources. Donc le grappin est réparé. Il va s'associer le grappin à la scie à métaux. Voilà. Il va aussi réparer, pour 2 métaux, il les a, et une puce qu'il a aussi, la boîte à outils qui s'associe au harpon. Ouais, donc ça, c'était prévisible. Qui met fin à cette étape de réparer des objets pour la Horde. Je vais ranger les ressources. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette phase nuit? Réparer les objets, c'est fait. Donc il va simplement le piège à ours, lui, à réparer. Et on nettoie l'abri. Donc là, lui et moi, on n'a plus de denrées en trop. On va juste réactiver nos objets, histoire de bien repartir sur la prochaine manche. Voilà, c'est la fin de la phase nuit. On va d'ores et déjà nous lancer dans la 6e manche, en commençant par une nouvelle phase d'aube. Entre-temps, donc cette phase d'aube, je vais l'effectuer hors caméra, comme lors de la 5e manche. Et en même temps, je vais ranger un petit peu les abris de la Horde et le nôtre, histoire d'y voir plus clair, parce que là, j'en ai un peu mis partout.
On se retrouve tout de suite après la phase d'aube pour une nouvelle phase de jour. Bien, j'ai effectué l'approvisionnement complet. On passe directement. Ah oui, alors ce que j'ai pas regardé, c'est ce qui était sorti de Blackwood. Alors, ah, là, un placard vide, un métal, une munition et... Oh, un deuxième placard vide. Donc il y a beaucoup de choses à aller récupérer à Blackwood. Un placard vide, de l'eau bénite, chargeur, une conserve. Ouais, c'est moins intéressant à Silent Peak, selon ce qu'on cherche. Bon, ça d'accord. Alors oui, j'ai remis des objets. J'ai le piège à ours ici qui peut m'intéresser. Là-bas, c'est moins intéressant, peut-être le purificateur. Ah non, j'ai pas le pendant. Mais là, de toute manière, je pourrais pas à la fois aller chercher et réparer. Donc, je ferais mieux de réparer ça si j'en ai l'occasion. Chasser, oui. Une proie de 5, ça m'intéresse. Une proie de 4 m'intéresse aussi. Donc, je vais essayer de chasser ce tour. Mais je vais aussi aller au cargo pour assurer le coup, je pense. Il va falloir que je récupère de l'eau. Ça devrait être facile avec ma carte d'accès et mon jerrycan. Grosso modo, là, ça va être plutôt une phase de survie en cette dernière manche. C'est parti, donc on révèle un nouvel événement, c'est l'épizouti. Alors les gibiers fournissent moins en nourriture. Ok, ils sont voilà, dans un état lamentable, on voit le lapin là, il est tout pourri, tout moisi. Il fait pas très envie, hein. Moutarde ou pas, ça donne pas trop envie de l'ingurgiter. Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément l'événement le plus difficile à faire. Alors par contre, ce que je vais indiquer par un petit cube jaune, c'est qu'ils sont malades, donc ils nous rapportent un de moins en nourriture. Voilà. Histoire de ne pas oublier. Ça fait vivre le plateau, ces petits cubes, c'est bien agréable. J'aime bien. Voilà. Petit cube jaune pour dire que ça nous rapporte un de moins en nourriture. Bon, ça c'est fait. J'aimerais bien gérer le radar radioactif parce que il rapporte 4 points. Bon, on verra ce qu'on pourra faire. Allez, c'est parti pour la horde. Alors, elle va sur un lieu de chasse. Elle peut le faire aisément. Où est-ce qu'elle va aller? Ah, elle va aller chercher le... celui-là, non? 5, 3. Est-ce qu'elle peut le faire? Ah non, elle n'a pas de munitions, donc elle ne pourra pas récupérer le 5. Pas avec lui non plus. Euh, Parce que je ne sais plus. Ah bah oui, donc elle va utiliser un autre héros. Donc son héros de 4 pour y aller. Mais ça ne suffit pas, donc elle va utiliser son héros de 5. Ouais, donc ça va lui permettre de récupérer euh, cette, euh, cette bestiole. Par contre, c'est son deuxième, mais ça lui rapporte que 3 à cause du petit cube que j'avais mis, que 3 steaks, qui ne va pas suffire à toute sa petite bande d'affamés. Mais bon, voilà, après ça met des bâtons dans la roue de mon côté. C'est à moi. Est-ce que je vais chercher de la bouffe, justement? Ben, je pense, ouais, je vais aller récupérer ici des conserves et un survivant supplémentaire. Alors le survivant, je pense que je vais le mettre là, ce coup-ci, pour activer ma deuxième ligne de sas, sachant qu'on est encore à un niveau 3 là, de radioactivité. C'est tout ce que je fais pendant mon tour. Donc la horde, elle enchaîne. Fête foraine, ouais, elle peut y aller. Ah non, elle a déjà activé. Elle est déjà présente. Donc forêt, elle a un héros, donc non. Lieu de chasse encore. Lieu de chasse. Non, elle ne peut pas, parce qu'elle a du monde partout. Barrage. Barrage avec son personnage de 3, donc c'est le plus près qu'elle va envoyer
pour récupérer de l'eau. Ouais, elle est aux abois, hein, on le sent au niveau des ressources, ça devient compliqué pour elle, son groupe est trop grand. Il cherche de la nourriture pour survivre ce tour. On va faire la même chose, donc on va pas les critiquer, mais ça paraît un peu désespéré hein, de leur côté. À nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je retournerai pas à la base? Alors, je ne sais plus à quoi sert le légume là. Ah bah non, je peux pas y aller pour le moment à la base. Euh, hum. Est-ce que j'irai pas fouiller? Ou je chasse? Fouiller, ouais, je vais aller fouiller avec celui-là. Je vais pas récupérer d'objets, je vais simplement fouiller bêtement. Sachant que les deux placards sont sortis, donc je vais forcément gagner quelque chose. Voilà, donc là je prends une munition, une conserve, enfin une ration et un bois. Bon, c'est surtout la ration qui m'intéresse, la munition ça peut servir. Bon, le bois c'est plus accessoire maintenant, mais sait-on jamais. On prend. Donc là on est à 4 rations. Voilà pour notre tour. La Horde. Elle va au barrage, non, elle y est déjà. Base militaire, oui, ça elle peut le faire. Elle est où? Base militaire, oui, avec ce héros-là. 1, 2. Donc elle va encore récupérer des algues. Elle attire à elle un nouveau survivant et 2 munitions. Alors 2 munitions, c'est intéressant parce qu'elle pourrait éventuellement... Ah non, elle en a plus pour le moment. Elle a que ça, donc ça va être difficile pour elle de régler un nouvel événement. Moi, par contre, aller chercher de l'acier, ça peut m'intéresser. Avec de la bouffe, 2 me suffirait en nourriture. Ouais, 2 me suffisent. Donc, je vais peut-être faire ça. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le faire? Ça, c'est pas sûr du tout. Non, je suis trop loin. Donc, je vais envoyer mon héros là chasser. Alors, il est face à une bête de 4. J'ai une munition, heureusement, que je l'ai trouvée. Je la dépense. Donc, je peux chasser cet animal. Il va me rapporter un de moins, c'est vrai. Mais c'est mon troisième animal de force 4. Donc, théoriquement, il m'aurait apporté 4 nourritures, moins une, donc 3 nourritures périssables, qui devraient me suffire à couvrir nos besoins. Maintenant. Voilà. Par contre, j'ai dépensé tous mes points. Ah, c'est encore un animal de 4. On va voir ce que fait la horde. Par contre, elle a fait plusieurs choses que je n'ai pas regardées. Cargo, elle n'y a pas été. Cargo, base sous-marine, elle n'y va pas. Fête foraine. Ah, par contre, fête foraine, plus 2 puces. Donc elle prend 2 puces. J'ai oublié de lui donner ça. Hop, 2 puces. Qui fait que son sac à dos est utilisé. Ah, et puis elle a son déplacement. C'était quoi le problème du déplacement? Elle voulait aller sur un lieu de chasse, non? Non, je sais plus. Mince, je sais plus. Ouais, elle avait son exosquelette, j'ai oublié de m'en servir. Bon, tant pis. De toute façon, je pense être derrière, d'autant que là, elle va résoudre des événements et moi, ça va être plus difficile. Donc bon, je pense pas que ça change le cours de la partie. On verra. C'est à moi. Ouais, c'est à moi. Alors moi, j'ai mon personnage de 4 là. J'ai mon personnage de 4 et... Ah bah, du coup, je ne pourrais pas retourner à la base. D'accord. Je vais aller chercher de l'eau. Ah, il m'en faut qu'un, c'est un peu dommage. Sinon, je vais fouiller. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah non, l'eau est sortie. Ah, c'est Island Peak. Ah ouais, c'est pas idéal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Blackwood, il n'y a plus que 2 fouilles possibles. Silent Peak, ça m'intéresse pas, il y a trop. Or. Ouais, non, ça m'intéresse pas, la nourriture est tombée. Il me faudrait des puces. Mais je... Ah si, je peux aller aux puces, je peux aller jusqu'aux puces. Mais j'ai plus d'acier, donc c'est pas la peine.
Plus, j'ai pas de munitions non plus. Ouais, non, ça va être compliqué. Ah, j'ai 3. Si, avec des munitions, je pourrais faire quelque chose. Mais si je ne prends pas d'eau, j'accepte de perdre encore un point de survie. Alors, qu'est-ce qui est le plus... Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Là, si je fais pilleur, je gagne 3 et je perds 1. Si je ne le fais pas, je gagne 1, c'est tout. Bon, donc je vais faire ça. J'envoie mon héros de 4 ici. Et bon, il met la pression inutilement. Je lui récupère 4 munitions. Voilà, ce qui me servira à là, par exemple, ou à là. Plutôt celui-là. Plutôt les pilleurs. Ouais, les outils ça aurait été bien, mais j'ai pas les ressources nécessaires. Ok, voilà. Ah, par contre, je crois que j'ai fait un misplay. J'ai joué avant la horde. Bon, tant pis, on va leur faire leur. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû jouer 2 fois d'affilée. La horde va à la base militaire, non, ça c'est déjà fait. Ville, ouais, elle pouvait y aller. Elle va choisir lequel du coup? Ville. Hmm, là, non, ça l'arrange pas. Pioche, non plus. Qu'est-ce qu'elle a en équipement? L'espèce de puce là et le symbole atomique. Non, il n'y est pas. Et là-bas, ah bah, de toute façon, ah oui, elle peut aller au détecteur. Elle va utiliser son exosquelette. Donc elle va aller au détecteur. Hop, bon, cela dit, elle n'avait pas besoin. Pour récupérer le détecteur de métaux qui va avec je sais plus quoi, justement l'exosquelette, je pense. Et du coup, elle a utilisé un, elle peut piocher 3. Bah, il reste juste 3. Ah, les boules, il y avait de l'eau. Ah, il y avait de l'eau, il y avait une... Ah ouais, j'aurais dit, il y avait tout ce que j'avais, tout ce dont j'avais besoin. Ah, j'avais plus pensé qu'il y avait de l'eau, mince. Et puis je pensais qu'il en restait 2, il en restait 3. Ah, j'ai mal joué là. Donc elle prend un en eau, une puce et une capsule, donc c'est un nouveau survivant pour elle. Ah là là, je me suis fait avoir. Bon, tant pis. Ah oui, donc ça va changer la donne, hein. Elle va pouvoir... Ah, en plus, elle va résoudre cet événement avant moi. Ah non. Ah non, elle a pas assez de munitions. Ouf. Elle a failli me couper l'herbe sous le pied, là. Bon voilà, et puis bah, du coup, comme j'ai joué de manière anticipée, là, bah, déjà la manche est terminée, donc on va parvenir à une phase de nuit déjà. Donc phase de nuit, on doit résoudre les événements. Alors c'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle peut faire quoi, elle? Elle a que 2 munitions, donc Epizootie, c'est pas possible. Elle a que 3 plus, donc elle ne peut pas gérer le nuage radioactif. Et elle a que 2 munitions, donc elle ne peut pas non plus récupérer pilleur. Moi, j'ai 3 munitions et 2 puces. J'ai même 3 puces. Non, mais je vais utiliser ces 2 puces-là pour récupérer, enfin, pour gérer les pilleurs. Enfin, je vais les chasser, ce qui me fait des points de survie en plus. Ensuite, par contre, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure dans la phase d'événement, c'était d'augmenter de 2 mon niveau de radiation, je suis en train de penser. Ça s'applique, hein. J'ai complètement oublié. Le reste s'appliquait de manière classique. Mais là, je n'avais pas augmenté ma jauge, donc c'est réglé. Ensuite, gérer la radioactivité. Non, nourrir les survivants d'abord. Alors, je peux nourrir les survivants. Le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir donner d'eau ici. Donc, nourrir, c'est pas un problème pour les salles. Je dépense 6. 3 viandes et 3 rations. J'ai un en eau, donc j'ai une ligne qui fait son boulot. J'ai un en eau grâce à mon eau permanente qui est activée. Mais cette ligne n'est pas activée, donc je vais encore subir un de plus en radiation. Donc je suis à -7, c'est énorme, hein. Ça me bousille tous mes points de survie accumulés à travers le règlement des événements, c'est horrible.
Elle, nourrir les survivants, il faut qu'elle puisse le faire. Donc, on en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, c'est 6. Eh bien, elle va réussir à nourrir tout le monde de peu. Ouais. Donc, pour elle, c'est bon. Gérer la radioactivité. Ben, moi, c'est fait. Alors, gérer la radioactivité, oui, bah oui. Ok. C'est bien ça, j'ai rien oublié, gérer la radioactivité. Ouais, donc j'ai bien augmenté ma jauge, donc ça c'est réglé. Ensuite, ouais, j'ai même pas profité de ça. Ah, par contre, ouais, chasse plus un. Ah, j'aurais pu faire une fouille de plus. Voilà, j'ai fait n'importe quoi sur le dernier tour, j'ai pas utilisé mes objets. Bon, tant pis. Tant pis pour moi, c'est pour les problèmes d'ordre que j'ai eu. C'est une pénalité. Recruter des survivants, il me reste une boîte de conserve, donc je vais dépenser parce que ça me rapporte. Et je vais le mettre dans le sas, le dernier survivant. Je le récupère. Elle, il lui reste une eau, donc elle prend aussi un survivant. Voilà. Elle accueille toujours plus de gens. Et construire des salles, bon, je ne vais pas le faire. Quoique j'ai 3, je sais plus si ça rapporte des points. Bon, je vais construire une salle là avec 3 bois. Je vais construire celle-là. Ça n'a pas d'importance, mais elle n'est pas activée. Donc de toute façon, je pense pas que ça ait d'effet. Je sais plus si ça compte, on verra. Elle construire des salles. Non, réparer les objets. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Réparer les objets, il lui faut un bois, une puce, un métal. Elle peut le faire. Un bois, une puce, un métal. Donc elle peut réparer le détecteur de matériaux qui va se conjuguer avec le sac à dos. Bon, elle score à mort. Et est-ce qu'elle peut réparer le piège à ours? Non, elle n'a plus qu'un métal. Donc non, elle ne pourra pas faire ça. D'accord? Moi, de toute façon, je suis au max. Est-ce que je pouvais réparer? Non, non, je peux rien réparer. Et enfin, nettoyer l'abri, on n'en a pas besoin, ni elle ni moi. Voilà, donc ça y est, la phase de nuit est terminée. C'était la dernière manche. Donc on va voir un petit peu comment se comportent nos groupes, si ils dominent la situation ou non, et puis qui est le plus puissant de ces regroupements de survivants. On va regarder ça tout de suite. Alors, fin du jeu. La partie s'arrête à la fin du 6e tour, c'est-à-dire à la fin du tour auquel vous aurez retourné la dernière carte. À la fin de la partie, chaque joueur additionne ses points de survie. Les points de survie de chaque événement résolu par joueur, d'abord. Donc moi, j'en ai 10. Ok. Le nombre de points de survie dépendant du nombre de salles complètes. Alors moi, j'ai une, deux, 3 salles complètes. Pour 3 salles complètes, c'est 2 points de survie supplémentaires, donc ça me fait 12. Euh, Ensuite, les bonus-malus pour la jauge de radioactivité, 12 moins 7, ça fait mal, surtout. Donc j'en suis à 5, plus 1 point de survie par survivant présent dans l'abri. Donc je suis à 5, plus 4, 9, plus 3, 12, 15 et 15 et 3, 18. 18, plus 1 par équipement réparé, 18 et 3, 21. Et enfin, plus 1 PS par symbole équipement reconstitué. Alors moi, j'en ai reconstitué qu'un, donc je suis à 22. Ouais, c'est ça. 22, voilà. Là, on est bon là-dessus. Donc 22, les proies ne rapportent rien. Ah non. Ah, je pensais. Donc les proies ne rapportent rien. Ok. Chaque PS événement résolu. Ouais, c'est ça. Et pour
Donc moi, je suis à 22. Et pour la horde, alors la horde, lui règle, la horde ne subit jamais. À l'issue de du sixième tour, la partie prend fin et le clan qui a obtenu le plus de points. Le barème du joueur humain est le même que pour une partie normale, ouais, d'accord. Fin de partie, voilà. La horde a son propre barème de points. Elle obtient des points de survie selon les événements qu'elle a résolus. Alors elle, qu'est-ce qu'elle a résolu? Elle en a résolu qu'un, la nuée d'insectes. Donc 4. Les équipements réparés, ces points sont décomptés normalement. Donc elle est à équipement réparé, donc elle est à 4 et 7. Donc ça lui fait 11. Les symboles équipements reconstitués, normalement, donc 11 plus 3, 14. Les survivants présents dans son camp, chaque survivant lui rapporte 2 points. Wow. Nous on a 23 hein, ou 22, je sais plus. Donc là ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 28 et combien j'ai dit? 28 et 11. Donc elle est à 39. Moi je suis à 22. Bon, je me suis fait exploser. Euh, et les survivants présents dans son camp, bah voilà. Donc je suis à 22. Ce que je ne sais pas, c'est combien comptent les. Ah oui, peut-être 23 avec le scientifique. Mais ce sera le maximum. Donc scientifique à la fin de partie. Christophe a 4 scientifiques. Le symbole, 4 PS. Scientifique qui ajoute 2 au score final. Ouais. D'accord. Donc, grâce à mon scientifique, je prends 2 de plus. Donc, je suis à 24 contre 39. Je me suis fait exploser. On va tout de suite oublier ce score catastrophique. Et puis, on va passer maintenant à une toute petite conclusion avant de se quitter. Alors, ce qui saute aux yeux lorsqu'on joue, surtout, et lorsqu'on joue en solo en particulier, c'est la fluidité du gameplay, qui n'est pas du tout ralenti par l'utilisation du mode solo et de l'automa. Au contraire, à la limite, on a l'impression que les tours s'enchaînent à une vitesse folle. D'ailleurs, ça met la pression, je dois dire, parce que on a l'impression qu'on va réussir à faire que peu de choses. Et c'est vrai, hein, il y a peu de. Finalement, on a assez peu d'actions. Voilà, considérons qu'on a 20 tours de jeu, hein, 4 x 6. Donc bon, de ce point de vue-là, Outlive ne peut pas rentrer dans mes jeux préférés parce que je trouve qu'on est vraiment trop timé. Je trouve qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ce qu'on a envie. C'est un peu frustrant, mais c'est le principe du jeu aussi. On est très contraint. C'est un environnement qui est très hostile. On a la Horde là qui nous concurrence sur tous les tableaux, qui sait nous mettre la pression en plus. Donc c'est vrai que c'est un jeu où on ressent la pression. Par conséquent, c'est pas ce que je préfère. Mais pour autant, il fonctionne hyper bien. Il est distrayant. On ne voit pas le temps passer lorsqu'on joue à Outlive. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi en regardant la partie, mais on a une sensation de temps qui file à toute vitesse. Donc c'est voulu, hein, voilà. Après on aime ou on n'aime pas, mais je pense que c'est voulu et la sensation est bien restituée, quoi. On a toujours cette pression des ressources, on a toujours cette pression de la capacité à agir, des distances à franchir. Enfin vraiment, voilà, c'est un jeu qui restitue bien cette dimension de survie de ce point de vue-là. Tout le matériel trouve sa place, il n'y a pas de choses qui sont. Je trouve que tout est bien ergonomique, etc. Même le plateau, qui est quand même pas le meilleur plateau en termes de conception qui soit, il s'utilise pas trop mal. Bon, après, moi je trouve que les jetons sont extrêmement petits, c'est pas hyper agréable à manipuler. C'est vraiment l'aspect le moins agréable du jeu. C'est tout petit pion, moi j'aime pas trop, voilà. C'est vraiment histoire de critiquer, sinon le jeu est très bien. Dans la version Deluxe, j'ai vu qu'on avait, puisque entre-temps, j'ai regardé un petit peu ce que contenait la boîte édition Deluxe, et j'ai vu qu'on avait des figurines, on a aussi tous les pions qui sont remplacés par des jetons en plastique. Alors bon, pour ceux qui aiment, c'est mieux.
En termes de préhension et de l'aspect pratique, je pense que ça va améliorer la facilité de manipulation. Maintenant, moi, je sais que les pions plastiques, ça me déplaît. J'aurais préféré des pions en bois, en fait, dans une version Deluxe. Je trouve que c'est plus conforme à la thématique, et puis c'est plus respectueux de l'environnement malgré tout, quoi. Aujourd'hui, encore réaliser des jetons en plastique, ça me paraît un petit peu superflu, voilà. Alors bon, je sais que c'est dans l'air du temps, ça doit permettre de baisser les coûts en plus de fabrication, hein, parce que les injections, ça coûte rien par rapport à la découpe de bois, une découpe un peu précise. Mais bon, voilà, c'est un jugement personnel. Moi, je sais que j'achèterai pas du coup la version Deluxe. La seule chose qui m'embête un peu à ne pas envisager cet achat, c'est que la version Deluxe contient deux autres extensions, c'est-à-dire des couches de gameplay en plus qui vont épaissir un peu le jeu, et je trouve que ça lui fera du bien. Donc c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore acheté Outlive, il faut quand même regarder de ce point de vue-là, parce que l'extension, donc l'édition Deluxe, contient le jeu de base, Underwater, elle contient, je crois, une extension qui s'appelle Predator, et deux autres extensions qui amènent quand même beaucoup de gameplay en plus. Donc à voir. En termes de tarifs, on est sur du 80 euros la grosse boîte. Alors j'ai pas vu si elle était encore disponible partout. Quoi qu'il en soit, 80 euros pour un jeu avec autant de matériel, autant de rejouabilité, c'est voilà, c'est pas insurmontable, je trouve, parce que c'est un bon petit jeu, voilà. Et même si Outlive ne sera pas dans mon top 10, par exemple, si j'en fais un jour, eh bien, ça reste un jeu que je vais garder parce que je me dis qu'à jouer à plusieurs en plus, toute la pression, tout l'environnement de survie, de concurrence et tout, doit être très plaisant. Il doit y avoir beaucoup d'interactions, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'on est constamment en train de surveiller ce que va faire l'autre. On peut être enjoué, enthousiaste ou complètement défait par l'action d'un adversaire, donc ça peut être assez drôle. Dernière remarque pour terminer, l'efficacité et la pertinence de la base sous-marine. Alors en solo, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment pertinent à souhait. Alors là, ça m'a servi, hein, ça c'est des actions intéressantes. Le robot, alors je n'en ai pas parlé parce que je ne l'ai pas activé, mais en fait, quand on l'active, et notamment en début de partie, ça permet d'avoir un jeton, enfin, un jeton équivalent à un héros de force 2 supplémentaire. En plus, il ne peut pas subir la pression, donc ça nous donne des opportunités en plus. Bon, j'ai sûrement eu le tort de pas l'activer, c'est ce qui doit faire l'intérêt principal de la base sous-marine, mais c'est coûteux quoi, ça prend 2 tours pour l'activer, après il se déplace, tout ça, bon, c'est un peu contraignant. Ce que je ne sais plus, c'est si il se déplace en dehors de la base, mais quoi qu'il en soit, ça donne des actions en plus, donc j'ai sûrement eu le tort de pas l'activer. Après, bon voilà, ces actions-là, elles n'ont de pertinence réelle, même si elles peuvent servir en solo, elles n'ont de pertinence réelle qu'en multi. Donc bon, je suis pas, voilà, j'en sais rien. J'ai pas assez, on va dire que j'ai pas encore assez de recul sur l'extension Underwater et notamment la base sous-marine pour vraiment m'enthousiasmer par rapport à ce fonctionnement-là. Mais je pense qu'en multijoueur, ça prend vraiment du sens, quoi. En solo, c'est moins évident. Voilà, je vais pas aller plus loin dans mes commentaires. Je vous laisse juge, hein, voilà. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises. Alors bon, voilà, il y a eu quelques soucis de timing. C'est vrai que je me suis un peu dépêché parce que je suis moi-même pressé par le temps aujourd'hui. Donc voilà, j'avais vraiment de fortes contraintes, donc j'ai peut-être commis quelques misplays, je le verrai au montage, mais quoi qu'il en soit, ça vous donne quand même une idée de ce que donne Outlive dans sa version complète avec Underwater en extension active. Ben voilà quoi, c'est un jeu à 40 euros, honnêtement, on peut se dire que c'est un bon petit jeu quoi, à ce prix-là. Sur ces mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures et de nouvelles parties de jeu. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!